Pasteur, Ernest Renan mettait un parallèle entre le miracle grec et le miracle juif. Qu'en dites-vous? Bon, nous allons d'abord parler de ce qu'on entend par Ernest Renan. En fait, d'après ce que je sais, Ernest Renan était un écrivain et philologue, c'est-à-dire un spécialiste de l'étude historique. Donc, il étudiait les textes, avec un regard linguistique approfondi sur l'histoire pour mieux l'expliquer. Mais auparavant, il était d'abord une personne qui était liée aux choses religieuses, et un moment plus tard, en écoutant, d'après l'histoire qu'il avait écoutée, il a été inspiré par la lecture d'Hegel. Donc, c'est-à-dire il écoutait beaucoup Hegel, ce qui l'a poussé à quitter là où il était pour se tourner maintenant vers en fait l'étude philologique. Donc, c'est ce que nous connaissons sur Ernest Renan. Il faut aussi noter que Ernest Renan faisait aussi l'apologie d'un christianisme rationnel. Bon, d'après lui, c'est que il fallait rationaliser encore, raisonner, apporter la raison dans le christianisme. Donc, un peu comme cela. Donc, quand on voit aussi un autre point, il y a ce qu'on appelle par le miracle grec. En fait, c'est simplement le fait que la Grèce, la culture grecque, a beaucoup apporté dans la civilisation occidentale. Parce que ce sont des Grecs qui ont commencé plusieurs manières de voir le monde. Donc, c'est-à-dire, ce sont eux qui ont beaucoup parlé de la démocratie pour la première fois, donc d'après vers les années moins 64, précisément par un certain Clisthène, et qui sera encore beaucoup développé par son neveu qu'on appelle là Périclès. Voilà, donc, et aussi ils ont apporté plusieurs visions philosophiques, ce qui a fait de sorte que beaucoup de gens puissent en fait se mirer des Hellènes, donc c'est-à-dire des Grecs, pour mieux raisonner ou pour mieux faire. Donc la culture grecque était un atout considérable à la culture occidentale. Donc ce qui fait que l'on puisse les qualifier du miracle grec. Donc les Grecs, ce qu'ils ont apporté au monde. Et en dehors de cela, il y a aussi de l'autre côté le christianisme, parce qu'au même moment que les Grecs étaient en train de s'émanciper, en même temps le christianisme aussi. Je vous rappelle qu'avant que les Grecs puissent être beaucoup connus, il y avait d'abord Babylone, donc vers les années 606 jusqu'à environ 538, il y avait d'abord les Babyloniens qui étaient en train de dominer le monde, et un moment plus tard, les Babyloniens seront renversés vers les années 538 par les Médo-Perses avec Cyrus et Darius. Donc quand ils vont renverser la Babylone, c'est en ce moment qu'ils vont être maintenant le maître du monde. Et après eux, vers les années 303 et 330, il y a eu les Grecs qui vont commencer à dominer le monde. Et toutefois que les Grecs ont pris le contrôle du monde, ils ont voulu amener leur civilisation, leur manière de faire, de voir les choses, et un peu tout ça. Donc, vous voyez, donc c'est ce que l'on qualifie par le miracle grec. Donc, le fait que les Grecs ont apporté beaucoup de choses. En dehors de cela, il y a aussi, de même manière, disons, au même moment que les Grecs sont en train de dominer le monde, il y avait d'un côté le judaïsme qui était en train de briller, qui est en train d'apporter de beaucoup dans le monde, le judaïsme qui sera au fur et à mesure avanceront jusqu'à devenir le christianisme, parce que le judaïsme en fait est la continuité du christianisme. Encore, le christianisme est la continuité du judaïsme, l'accomplissement du judaïsme, voyez-vous. Donc c'est quelque chose à comprendre avec beaucoup d'intérêt. Donc c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ne saisissent pas, ils sont toujours dans l'embrayement là-dessus. Donc, c'est le point que nous pouvons d'abord comprendre. En dehors de, je dirais, du christianisme et les Grecs, encore l'apport culturel grec, il y a eu aussi ce que les Français appelleront plus tard par le miracle romain, parce que vers les années 30, on voit aussi les Romains vont finir par dominer le monde. Donc,
le cher Ernest Renan, donc un écrivain français bien sûr, qui a vécu vers les années 1823 jusqu'à 1892, qui sera beaucoup célèbre, qui va essayer d'apporter de beaucoup dans le cadre historique, vu qu'il était un philologue, voilà, donc avec beaucoup de capacités, il va faire un peu ça et là dans le monde. Mais sa vision diront que, disons que le miracle grec et le miracle juif devaient aller ensemble. Je dirais catégoriquement non. Mais dans un certain contexte, il est vrai que pendant le moment où les Grecs sont en train d'agir, la foi aussi en train d'agir au même moment. Donc ce sont les deux éléments, ou encore des deux cultures qui ont fini par attirer les gens ou encore bouleverser encore le monde entier. Parce que d'un côté, il y aura des gens qui seront derrière la philosophie, derrière l'intellectualisme, derrière la sagesse grecque. Et pendant cette même période, qu'on a remarqué beaucoup de philosophes qui sont montés en puissance. Mais de l'autre côté aussi, il y avait le christianisme qui était aussi d'attirer. Donc le monde est divisé quasiment en deux. D'un côté, le christianisme, de l'autre côté, les Grecs, donc la sagesse grecque. Mais le problème, c'est que quoi? Déjà, la Bible a parlé déjà de ce point-là. Est-ce que s'il faut dire que non, ils parlent ensemble, je dirais que non, totalement non, parce que d'un côté, il y a la religion qui repose sur la foi, mais de l'autre côté, il y a la culture grecque qui se porte du côté de la raison. Donc ce sont deux points totalement différents qu'il faut regarder avec beaucoup d'intérêt. Donc nous ne croyons pas de cette manière parce que même la Bible dit dans le livre de Colossiens 2, verset 8, si on peut lire Colossiens 2, verset 8, la Bible parle à propos de la philosophie. Les chrétiens ne s'appuient pas sur la philosophie. Les chrétiens, malgré leur manière de faire des choses, nous ne mettons pas notre foi sur ce que les philosophes disent. Donc Colossiens 2, verset 8, voilà, la Bible dirait ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez? Donc ils essaient un peu de parler, vous voyez que le monde, ceci, cela. Non, nous ne nous appuyons pas là-dessus. Donc la Bible a déjà mentionné, donc il n'y a pas vraiment à mettre un parallèle entre les deux. Voilà, s'il s'agit de dire que non, ils sont en train d'agir au même moment, c'est-à-dire pendant les mêmes périodes, là on peut parler, on parle en cadre de parallèle, mais sauf que s'il s'agit de parler du point de vue doctrinal ou encore les opinions des uns des autres, on dira que non, c'est totalement faux. Si je prends encore le livre de Actes, si je prends Actes, le livre des Actes 17, verset 18, Actes 17, je vais lire à partir du verset 18. La Bible nous dira ceci: quelques philosophes épicuriens, c'est-à-dire ceux qui croyaient en Épicure. Donc Épicure était aussi un grand philosophe qui était beaucoup connu. Voilà, donc ce qu'ils disaient, leur foi, leur doctrine était basée sur l'ataraxie, c'est-à-dire l'on pourrait se baser simplement plus sur les choses élémentaires de la vie, le manger, le boire, dormir, tous ces trucs-là, c'est plus important. Vous voyez, or que dans la foi, nous prenons plus l'au-delà, c'est-à-dire la vie après la mort, le salut. Vous voyez, il y a des choses plus fortes que le manger, le boire. Vous voyez, donc si je peux prendre encore, je peux lire quelques philosophes épicuriens et stoïciens. Stoïciens, c'est-à-dire les descendants des Zénon. Les Zénon aussi, ce sont de ceux qui disaient que non, bon, la philosophie, c'est apprendre à mourir. Donc, qui aimaient une vie pénible, qui acceptaient des risques, des choses comme cela pour me prouver vraiment leur valeur. Vous voyez, stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, donc il parlait avec Paul, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, il disait, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Vous voyez, donc il qualifiait de cela de divinités étrangères. Donc les Grecs, ça c'est bien sûr à Athènes. Si vous lisez vers le verset 17, on parle déjà que non, c'est Paul qui était à Athènes. Vu que Athènes, c'était un lieu où il y avait beaucoup de divinités. Voilà, donc on croyait en plusieurs divinités, puisqu'il y avait même un endroit où ils s'y rendaient souvent, qu'on appelle Olympe. Voilà, donc c'est comme un lieu, c'est comme une sorte de palais des divinités qu'ils avaient. Ils croyaient à Zeus, Apollon, voilà, donc plusieurs divinités.
Or, le christianisme est monothéiste, donc pas polythéiste, monothéiste. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui sont totalement contraires. Donc, nous ne voulons pas vraiment associer la foi de Dieu avec les choses intellectuelles, bon, pas peut-être intelligentes, philosophiques, parce que dans la philosophie, ils sont à la quête de la sagesse, à la quête de l'intelligence, à la quête de savoir dire, de savoir faire, à la quête de toutes ces choses. Or que le christianisme n'est pas à la quête, mais le christianisme a déjà la chose. Vous voyez, ils ont Christ. La Bible dit, Christ en nous l'expérience de la foi, de la joie. Vous voyez? Donc Christ en nous, c'est ça la joie, c'est ça vraiment le salut, c'est ça la vie, c'est ça tout ce que nous avons besoin. Donc on n'est pas sur le questionnement. La parole de Dieu est là. Le chrétien ne fait que sonder ce qui est déjà là. Ce n'est pas qu'il est en train de réfléchir encore sur d'autres manières de voir les choses, d'autres manières de réfléchir, d'autres manières de ceci, cela. Donc voilà. Donc nous ne sommes pas là à réfléchir puisque Dieu avait déjà réfléchi à notre part. Et il a dit que notre parole d'homme soit considérée comme mensonge et seule la parole de Dieu comme la vérité. Et nous croyons en cela. Et nous ne voulons pas ajouter quoi que ce soit. Donc pour répondre d'une manière simplicite, que Renan, tout ce qu'il a dit était totalement... il y avait peut-être des bonnes choses qu'il a essayé de dire, mais la déclaration du fait de croire que les deux vont ensemble, qu'il y a un parallèle entre les deux, je dirais non. Ça ne peut pas, il ne peut pas avoir un parallèle entre la raison et la foi. Non, ils sont totalement différents. Merci.